Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, La Fée Indigo. J'espère que vous vous portez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Comme vous avez pu le remarquer, je me chauffe, je teste plusieurs formats. À vous de me dire ce que vous préférez ou ce que vous n'aimez pas, hein. Comme ça, on va un peu faire évoluer cette chaîne dans le bon sens, je l'espère. Du coup, je voulais proposer pour ce format-ci les énergies de la semaine, mais du dimanche au dimanche, parce que j'ai pas envie de faire comme tout le monde, du lundi au lundi, ou du vendredi au vendredi, ou du samedi au samedi. Du coup, moi, ce sera du dimanche au dimanche. Donc, ce sera à partir de ce dimanche 6 février jusqu'à dimanche prochain 13 février. D'accord? Allez, on part tout de suite avec une petite carte de notre ami le Symbolone qui va nous donner l'énergie de la semaine. J'espère que votre week-end s'est bien passé et qu'il est toujours en cours d'ailleurs, puisque nous sommes dimanche matin. Et que vous avez fait la grasse matinée, que vous en avez profité. Alors, hop, on est parti tout de suite avec l'énergie de la semaine. Alors, une seule à la fois, il s'emballe de nouveau. Ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti. Du coup, il a envie de discuter, lui. Hop, alors. Mon cher Symbolone, les énergies de la semaine du 3... pardon. Oh là là, ça y est, je commence déjà à m'embrouiller. Vu que pour moi, le temps n'existe pas, je m'embrouille très facilement dans les dates. Donc, du 6 au 13 février. Du dimanche 6 au dimanche 13 février, s'il te plaît. Quelle est l'énergie de cette semaine? Ah ben, la voilà. Merci. Alors, oula, super. On est sur une énergie hyper joyeuse. J'espère que le reste du tirage va colorer tout ça. En tout cas, ici, ce que moi je ressens, c'est... ouais, ça fait un peu penser aux messes noires. C'est très, très glauque. Mais ça, c'est le Symbolone, hein. Vous connaissez ce jeu. C'est un énorme sparadrap, hein. Il fait très mal, mais ça dure moins longtemps. Alors, en gros, peut-être qu'on a donné notre pouvoir à quelqu'un, ou peut-être qu'on a donné notre confiance à quelqu'un qui ne le méritait pas. Et qu'on se rend compte d'une manière assez, comment dire, on s'y attend pas, assez, comment dire, percutante. C'est quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas du tout et qui va vraiment nous surprendre, j'ai l'impression. Surprendre pas forcément dans le bon sens. Après, il faut voir la coloration du tirage par la suite, mais j'ai l'impression... Oula, il y a mon chat, ça y est, qui refait des bêtises. C'est toujours quand je suis occupée. Non mais, va jouer ailleurs, copine. Du coup, je reprends. Donc peut-être qu'on a donné un peu trop facilement notre confiance ou notre... quelque chose qui nous appartient à quelqu'un. Bon, Nema. Excusez-moi, j'hésite en parlant, mais c'est parce que mon chat risquait de faire de grosses bêtises. Du coup, on va, sans aucune pause, directement passer à un autre jeu pour voir un petit peu, pour voir un peu de quoi il en retourne. Pour essayer d'atténuer cette vilaine carte. Alors là, j'ai pris une extension du Dixit. C'est pas un jeu de tarot ni un oracle. C'est un jeu de storytelling à la base. Mais comme elle ne porte ni inscription ni numéro, je les aime bien au niveau intuitif. Je trouve qu'elle parle bien. Alors celle-ci, c'est l'extension, je ne sais pas. Attendez, je vais regarder sur la boîte. C'est l'extension Journey, des voyages. Les voyages intérieurs, les voyages extérieurs. Toutes sortes de voyages. Alors, quelle est la coloration et le message pour cette semaine du 6 au 13 février?
s'il te plaît. Hop là. Elle a volé. C'est celle-ci. Ah. Est-ce qu'on a... Alors, c'est marrant parce que, évidemment, on approche de la Saint-Valentin aussi. Est-ce qu'on ne se pose pas des questions? Justement, ça me fait penser à mes deux pierres, en fait. On a la labradorite ici, qui est très dans cette lumière, cette couleur, et mon quartz rose, ma chaude doudou, comme je l'appelle. Si vous avez un peu de tristesse ou que vous avez besoin de chaleur, n'hésitez pas à vous procurer une pierre de quartz rose parce que ça réconforte très fort. Et vous pouvez même la poser dans la maison. Ça a tendance à calmer les relations quand elles sont conflictuelles. Ça apaise l'atmosphère. Donc ici, est-ce que vous avez peur de donner votre cœur? Est-ce que vous avez peur de donner votre cœur? Est-ce que vous avez peur de vous être trompé, d'avoir donné votre cœur à la mauvaise personne? Nous, on est un petit peu dans ces doutes de Saint-Valentin. Je vais quand même encore. Et qui nous fait nous poser question. Après, si question il y a, c'est que il y a peut-être un problème sous-jacent. Sinon, quand on aime, on ne se pose pas forcément ce genre de questions. Tout roule comme sur du papier à musique. Alors, après l'amour, c'est la cerise sur le gâteau. Il faut déjà être accompli et réunifié soi-même. Oups, ah bien, la voilà. Hop. Je vais les laisser comme ça, j'aime bien. Youp. Alors, on a une goutte avec quelqu'un qui broie du noir. Oui, clairement, on est sur cette énergie-là. On est sur cette énergie de... On a besoin de chaud doudou, j'ai l'impression. Ou bien peut-être qu'on se sent fort seul aussi. Peut-être qu'on se sent fort seul. Et peut-être que, justement, on a besoin de ce chaud doudou. On a besoin d'être réconforté. J'ai l'impression qu'on se retrouve un peu dans sa bulle, un peu dans l'ermite. On se demande si on a fait les bons choix, peut-être. Peut-être qu'on se trouve seul pour la Saint-Valentin et qu'on se demande justement si on a fait les bons choix ou peut-être pas. Enfin, c'est à vous d'adapter parce que c'est un tirage général, évidemment. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Hein. Alors, je vais prendre quelques cartes du tarot. Youp. Alors là, ça c'était magnifique. Hein. Mon raté. Elles sont un peu plus épaisses, du coup, voilà. C'est moins facile. Mais on s'adapte, on s'adapte. Voilà, hop. Ah, ça lui fait du bien, je le sens. J'ai les mains qui vibrent. Allez, 2-3 cartes du tarot. Non, une seule à la fois par contre, s'il vous plaît. Pour les énergies du... Hop là, non. Du 3, du 6. Oh là là, pourquoi j'ai toujours du 3? Du 6 au 13 février. Non, non, non. Une à la fois, s'il te plaît. Quelles sont les énergies de cette semaine du 6 au 13 février, s'il te plaît? Comme je change beaucoup de tarot, j'en ai quand même un paquet. Le temps qu'ils se réveillent et qu'ils se mettent dans l'ambiance, certains, il faut être patient. J'aime bien... Ah, ben voilà. Une fois qu'on fait la causette, il se manifeste. Alors, ici, on est sur l'arcane sans nom, hein, la mort ou la renaissance. On est exactement dans les énergies qui se sont manifestées au début de ce tirage. Oula, non, je n'en veux qu'une à la fois. Oui, il y a quelque chose qui s'est terminé. Il y a eu un grand portail le 2 du 2 2022.
c'était la fin d'un cycle et un commencement. Et souvent, ça nous demande, nous pose en fait les questions de savoir qu'est-ce qu'on a fait de bien ou de mal dans le cycle précédent, qu'est-ce qu'on doit en apprendre. Et c'est l'occasion... Oula, il y en avait trop de toute façon. C'est l'occasion... Oula, je suis en train de tout casser. C'est l'occasion, donc, je disais, de faire un feedback, un retour en arrière, parfois qui peut se révéler mélancolique, mais pas toujours. Alors ici, on a l'étoile. Ben voilà, l'espoir revient. Vous savez, quand on a... Ça peut arriver qu'on ait des moments mélancoliques, mais comme disent les Anglais, il y a toujours du soleil au-dessus des nuages. Et là, avec l'étoile, c'est quand même une très très jolie carte. L'espoir revient. La renaissance permet l'espoir et l'espoir fait vivre. On est dans de très jolies couleurs. Je vais encore en tirer une du tarot Light Seers, si elle veut bien se manifester pour cette semaine du 6 au 13 février. Ah ben voilà, elle a voulu se retourner. Le 6 de Pentacle. Ouais, alors c'est marrant. On a cette boucle, ce 8, qui fait un peu la mise en mouvement. Hein. Le 6 de denier, c'est on met en mouvement. On a les éléments, mais on fait le magicien. Hein, on a cette boucle dans un de mes tarots aussi qui est reliée justement au magicien. Mais ça me fait surtout penser à cette boucle ici qui ressemble aussi au symbole de l'infini avec ces deux alliances qui s'entremêlent. C'est très joli. Du coup, peut-être qu'il est temps, peut-être qu'il y a une grosse dispute en fait et qui nous a fait nous poser des questions. Mais finalement, il y a un nouveau cycle qui s'ouvre avec quelqu'un, avec la même personne et qu'il y a un renouveau et qu'on remet les choses en cours ou qu'il y a quelque chose qui se remet en route, soit avec une nouvelle personne évidemment. En tout cas, c'est très joli. On va prendre mon oracle, l'oracle de la fée Indigo. Alors, si vous souhaitez vous en procurer, n'hésitez pas à m'écrire à laféindigo sans accent, sans espace, sans point, sans rien, @gmail.com. Je remettrai mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Il y en a qui sont disponibles en noir et blanc plastifié comme celui-ci, ou bien qui sont imprimés sur du papier à dessin que vous pouvez vous-même personnaliser. Voilà, voilà pour ma petite promo perso. Hop, je repasse au tirage. On va piocher une carte de mon oracle, un petit message. Alors, quel est le message? Oula, il y en a trop. Youp. Quel est le message? Voilà. Hop. Ce qui est bien, c'est qu'il répond vite. Faites un vœu. Eh bien voilà. Exactement, vous avez tout en main. L'espoir, c'est aussi ça, hein, c'est aussi le vœu. Je trouve que ça se répond très bien. Faites un vœu, c'est le conseil. Il faut jamais attendre pour faire un vœu, hein, mais là, on vous le conseille encore doublement, donc n'hésitez pas. Alors, on va prendre un petit conseil du voyage de Rita Van et ses 12 chats. Je mettrai le nom des tarots et des oracles que j'utilise sous la barre de cette vidéo. Elles sont trop belles ces cartes, je les adore. Elles sont très indiennes dans leur exécution. Ça m'inspire des fois. Enfin, souvent même, je dois dire. Alors, un petit message, un conseil pour bien vivre les énergies de la semaine du 6 au 13 février, s'il vous plaît. Hop là. Je pense que c'est bien celle-ci. Oh, eh bien, on ne peut pas faire mieux. On est sur le 0, c'est la toute première carte. Elle est un peu reliée au fou dans le tarot, mais ici, on est vraiment sur
la mort, la renaissance, le 10, le 0, le commencement de quelque chose. Faites un vœu. C'est pour ça, au commencement de chaque chose, il y a un son. Au commencement, il y avait le Om. Et dans le Om, il y a un vœu. Faites le vôtre. Créez votre propre monde. Allez, on va voir quelle déesse vient nous apporter son aide, ou quelle déesse est-ce qu'on peut, à laquelle on peut se référer ou demander de l'aide cette semaine, qui sera plus présente pour nous donner sa force ou sa connaissance, ou bien en tout cas l'une ou l'autre de ses merveilleuses qualités. C'est bien de les appeler quand on a besoin d'un petit peu d'un switch ou d'une de leurs qualités qu'elles ont en stock, parce que justement, c'est ça l'idée, quand on en manque, il suffit de demander, gentiment et respectueusement bien sûr, mais on nous écoute là-haut. Alors, oula, il y en a trop. Excusez-moi. Alors, avec l'enfant bleu, ne vous inquiétez pas, hein, c'est une magnifique carte. C'est vraiment la carte du commencement, c'est la carte de Rita Van. Vous allez sortir de cette mélancolie. Ça va pas durer longtemps, c'est une petite phase à mon avis. Alors, quelle est la déesse qui nous accompagne? C'est la Tara verte. La Tara verte, c'est la Tara de la guérison. Il y a plusieurs Taras de différentes couleurs, mais la Tara verte, c'est souvent la Tara de la guérison. Et la salvation, en anglais, c'est évidemment le fait d'être sauvé. Ok, donc vous pouvez demander à la Tara verte de vous aider. C'est une déesse asiatique. Je pense qu'elle est très usitée au Cambodge, en Thaïlande, par là. Je ne la connais pas très bien personnellement, mais je sais qu'elle est très puissante et très bienfaisante et bienveillante. Allez, je vais tirer une dernière carte de l'oracle Murmure de guérison, dont je vous lirai le message pour terminer ce tirage pour les énergies donc de la semaine. Je le répète bien une dernière fois, attention, 3, 2, 1, du 6 au 13 février 2022. Oula, une seule s'il vous plaît. Un conseil, la voilà. Eh bien, l'amour de soi. Quel beau conseil. Je vais lire le message qui accompagne cette carte. Si je la retrouve. Oui. Et amour de soi, c'est le numéro 16. 1 plus 6, ça fait 7. Le 7, c'est le chiffre de la spiritualité. Amour de soi, ça va bien ensemble avec cette idée ici. Alors, le message de la carte. Peut-être vous sentez-vous découragé ou mélancolique parce que vous n'avez pas totalement saisi comment apprécier qui vous êtes. La capacité de vous aimer vraiment complète votre capacité d'aimer les autres et le monde entier. L'amour de soi signifie la reconnaissance de la lumière en soi. Vous êtes une part sacrée du mystère et un miracle de la vie. Peut-être avez-vous lutté pour améliorer l'estime, le respect ou l'amour de ce que vous êtes. Si vous attendez que les amis, la famille, le partenaire, les collègues ou un compte en banque vous donnent le sens de votre valeur, vous allez tout droit à l'illusion. La vérité de ce que vous êtes se trouve en vous, toujours. Vous êtes unique. Vous avez votre propre rythme et besoin d'être seul. Calmez votre mental et entrez en vous pour découvrir l'estime de vous-même, la conscience et la paix intérieure. Cela vous éloignera des soucis, des jugements et de la défiance. En apprenant à élargir vos périodes de tranquillité d'esprit, vous commencerez à vivre davantage dans votre cœur, où vous reconnaîtrez la vérité, l'intuition et l'acceptation. La jeune fille se serre dans ses bras, c'est un acte d'amour de soi.
Sa nudité accentue sa vulnérabilité dans le processus qu'elle traverse. Le cerf soutient le temps passé dans la solitude. La rascasse vous encourage à affronter vos démons intérieurs. Avec son aide, vous faites face avec force à tout ce que vous avez enfui. Pratiquez l'amour de vous-même un peu plus chaque jour. Vous méritez de vous aimer davantage. C'est de ça qu'il s'agit surtout ici, de vous aimer vous. Et si vous vous aimez vous, alors vous pouvez aimer les autres. Si vous vous aimez vous, alors les autres peuvent vous aimer aussi. Vous n'avez pas besoin de leur avis ni de leur reconnaissance. Vous êtes vous, vous-même, et vous avez ce besoin ici, à mon avis, vraiment de vous retrouver. Et l'enfant bleu, ça vient vraiment conforter cette idée, c'est que vous êtes quelqu'un de vraiment bien. Vous avez tout en vous, vous avez tout en main. Allez, gardez espoir, ayez pour un moment, s'il le faut, prenez du temps rien que pour vous, prenez 1 heure, dites aux autres, zut, j'ai besoin de temps pour moi, 5 minutes ou plus, surtout plus. Prenez du temps pour vous et prenez soin de vous. Sur ces bonnes paroles, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée ou un bon début de journée. En tout cas, un bon dimanche, une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Gros bisous.